sur votre Maurienne à table. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Colomban-des-Villars, à la montagne chocolatée. Nous allons rendre visite à Aurore Poulet, chocolatrice depuis 2015 ici dans son magasin, qui remporte en 2016 le prix prestigieux Papille et Catelon. Bonjour Aurore, merci de nous accueillir dans votre refuge chocolaté. Donc on est ici à Saint-Colomban-des-Villars. Vous avez ouvert votre magasin en avril 2015. Alors comment se passent ces 2 dernières années de travail ? Donc bonjour, donc voilà, oui, ça se passe très bien. Voilà, on est bien situé sur la route du col du Glandon, donc il y a quand même du passage. L'hiver, nous avons la station de ski qui nous permet aussi d'avoir une clientèle différente. Et c'est vrai que l'idée de faire rentrer ma chocolaterie dans ce commerce qui était déjà existant, elle est un bon défi finalement. Ouais. Alors vous êtes ouvert toute l'année, hein, il faut le préciser. Hein. Voilà, donc je suis ouverte à l'année, il y a juste mes heures qui changent d'ouverture. Normal, quand il y a du monde, j'ouvre les après-midi et quand on retombe un peu en basse saison, je n'ouvre que les matins. Donc évidemment, voilà, les hautes saisons pour vous, c'est plus l'hiver et l'été. Hein. Oui, voilà, oui, c'est en gros 6 mois d'année où je travaille très fort et d'autres où je travaille un peu moins, même si j'ai toujours le chocolat en travail à l'année. D'accord. Alors vous proposez plusieurs produits ici dans votre magasin, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu voilà, tout ce qu'on peut trouver ici? Bien sûr. Donc à la base, c'est un dépôt de pain, épicerie, chocolaterie. Donc voilà, donc le pain, on me l'amène de Saint-Michel de Maurienne, donc sur commande. Donc après voilà, je fais ma petite panière à pain, je mets tout ça en place. Après nous avons un point épicerie de dépannage et épicerie un peu plus fine avec des produits locaux comme le Beaufort, de la charcuterie, un petit peu de viande, voilà. Et vous disiez que vous êtes le seul magasin alimentaire de Saint-Colomban. Oui, voilà, ouais, je suis la seule ouverte sur place en petit commerce de dépannage avec un petit point café, et en grande partie voilà, avec le chocolat, une petite gamme de petites pâtisseries simples mais délicieuses. Voilà, pour essayer de satisfaire au mieux toute cette clientèle. Super, et donc aussi là le produit phare dont on vient ici filmer la construction, c'est aussi le chocolat, voilà. Oui, tout à fait, oui, c'est tout nouveau pour la vallée des Villas d'avoir une chocolaterie sur place. Donc ça donne un petit peu plus envie aux personnes de venir, d'acheter, d'avoir un petit cadeau à offrir aussi, parce que c'est sympa de ramener une bouteille de vin, mais du chocolat, c'est bien aussi. Original en plus, donc voilà. Tout à fait. Donc vous avez passé des études, voilà, il me semble, pour en arriver là d'ailleurs. Hein. Donc un CAP chocolatier comme mon Pfizer que j'ai passé sur Lyon et obtenu en 2013. D'accord, et ben donc c'est parfait. Alors, on a plusieurs produits en chocolat ici, mais vous avez quand même vos favorites, hein, oui. Celles qui représentent votre logo, votre fille chocolatée comme vous. Et oui, la petite marmotte qui se cache à travers les petits sujets de Pâques d'ailleurs, elle a tout à fait sa place au milieu de Pâques. Elle est importante pour vous cette marmotte? Oui, parce que voilà, comme vous le disiez, ça reste mon logo, c'est un emblème qui est plutôt de montagne, hein. C'est vrai que ce serait une belle montagne sans nos marmottes qui sifflent, pas grand chose. Donc oui, puis voilà, elle a vraiment une belle silhouette. Elle me parle quoi. D'accord, donc les animaux en chocolat, c'est quelque chose qui vous plaît, voilà, c'est important pour vous. Tout à fait. Et donc par rapport aux périodes de l'année, vous vous acclimatez, voilà, vous faites différents chocolats en fonction de l'année. Oui, voilà, oui. Et là, on est bientôt aux fêtes de Pâques. Alors je vous propose de passer au laboratoire pour voir un petit peu voilà, comment vous avez production. Voilà, la production des figurines de Pâques. Voilà, ça peut être super sympa d'aller voir un petit peu. Oui, de voir dans le vif du sujet en fait. Voilà. Hein, donc qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui? Donc là, on va faire des petites poules. Je trouve ça sympathique de vous les présenter, hein, voir comment je les travaille, comment on amène le chocolat à une température qui nous permet à la fin de pouvoir les souder et pouvoir les manger par la suite. Super, et ben allons voir ces petites poules en construction pour les fêtes de Pâques. Alors Aurore, on est maintenant à l'arrière de votre magasin, dans votre laboratoire pour faire ces petites figurines de Pâques. Alors qu'est-ce qu'on commence par faire déjà? Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi le modèle des petites poules, hein, emblématiques de Pâques. Donc là, avant de pouvoir mettre le chocolat dedans, on le frotte avec du coton. Alors à quoi ça sert cette manipulation?
afin d'avoir le sujet en chocolat qui soit brillant. D'accord. Voilà, brillance, et puis après ça aide aussi un peu au démoulage, toutes ces techniques un peu professionnelles. D'accord, donc on va commencer donc par, avec notre coton. Et en même temps, vous remuez le chocolat pour faire quoi? Tout doucement, pour qu'il garde sa température, qu'il soit homogène, qu'il soit lisse, qu'il soit brillant, qu'il soit... Alors, à quelle température il doit être? Là, il est entre 29,4 et 29,6. Voilà, c'est une petite fourchette pour le chocolat lait. Après, chaque chocolat a un peu sa température de travail, sa croisière de travail. C'est quand même assez précis. Hein. C'est précis, ouais. C'est très... Donc voilà, donc là on va commencer. Donc j'ai déjà dit, comme tout à l'heure, voilà, j'ai déjà frotté le moule avec du coton. D'accord. Voilà, donc la deuxième étape, c'est avec mon petit pinceau. Oui. Je mets la première couche de chocolat, ce qui va aider au démoulage en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on va faire toutes les petites poules correctement. Donc il y aura plusieurs couches de chocolat, là c'est vraiment la première. Voilà, ouais. Voilà. Donc là, on peut apercevoir que le chocolat il commence à durcir, donc c'est le moment où on l'ébarbe en fait. Vous faites quoi, pardon? On l'ébarbe, c'est que j'enlève le surplus de chocolat. D'accord. Pour pouvoir qu'il se démoule en fait. D'accord, donc là on est vraiment pour faire quelque chose de propre, c'est ça? Oui. Qu'il n'y ait pas de coulure. En fait c'est pour qu'il se démoule, en fait c'est pour laisser l'air passer. D'accord. Entre le chocolat et le moule. Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir que le chocolat commence à bien durcir. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est de remplir les moules, puis faire vraiment la vraie couche de chocolat. Voilà. Lisse, etc. Voilà, lisse, ouais. Ok. Alors Aurore, là c'est la deuxième étape de la création de ces petits moules. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là je vais reprendre mes moules un par un et puis on va les remplir de chocolat afin de faire vraiment la couche finale en fait du sujet. 2 couches ça suffit? Oui, d'accord. Oui. Après quand vraiment on fait des gros sujets qui font 2, 3, 5, 6 kilos au-delà, on passe plusieurs fois déjà la couche au pinceau pour donner un peu d'épaisseur. Et pareil dans le moulage, on peut donner 2 coups vraiment pour que ça soit des pièces qui tiennent vraiment le choc. Elles sont un peu épaisses à manger, mais au moins, point de vue artistique, elles tiennent le choc. Voilà, donc là, je vais devoir attaquer par contre, voilà, pour qu'on soit... Alors c'est parti. Donc là, le chocolat est toujours à la bonne température? Oui, là, il est beau, il est lisse, il brille. Super. Il est vraiment sympa. On peut bien le travailler. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, effectivement. Oui, là, je remplis parce qu'en fait, après, on va le taper pour l'enlever, donc c'est pas... Bon, ça refroidit un petit peu le chocolat, mais pour aujourd'hui, c'est pas gênant. Qui refroidit le chocolat? L'air, en fait. Dire l'air et le moule. Ah oui, d'accord. Hop, et puis comme ça. Et puis après, donc je tape en fait pour enlever le surplus de chocolat. D'accord. Et au plus je tape, au plus le chocolat sera fin. Ah bah oui, c'est ce qui est logique. Ce qui peut paraître logique. Ah, le chocolat, là vraiment, on voit une couleur. Une belle brillance, puis une odeur. Nous, on a la chance d'avoir cette odeur. En plus, là, c'est vraiment exquis. Ça donne envie de mettre le doigt dedans. Mais bon. On le croquera tout à l'heure. Ah oui, j'ai hâte. J'ai hâte de le croquer tout à l'heure. Là, on répète qu'on enlève les bulles d'air. Voilà. On enlève. Et là, on retourne pour que le chocolat enrobe à l'intérieur complètement le petit sujet. D'accord. Et on pourra passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, et écoutez, on va laisser le chocolat reposer, c'est ça? Voilà, on va laisser reposer un petit moment. Dans quelques minutes pour la suite des événements. Voilà. Super, merci Aurore. Alors Aurore, ça y est, nos petites poules de Pâques ont séché. Alors, quelle est la prochaine étape? C'est le démoulage, voilà. Du coup, c'est la dernière étape ou Oui, après, il y en a une dernière où on les soude. Mais là, par rapport sur le travail du moule, c'est la dernière étape. Alors combien de temps il faut pour que les poules elles sèchent? Moi j'aime bien les laisser une bonne demi-heure, 3/4 d'heure un peu au frais pour que le chocolat se saisisse, qu'il se rétracte un petit peu, qu'on puisse les démouler. Donc là on a un chocolat vraiment ferme, dur. Optimal, ouais. Voilà, donc là écoutez, on va démouler nos petites poules, hein. C'est parti. Donc on plie un petit peu le moule, je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit craquement, là ça fait circuler l'air entre le chocolat et le moule. Voilà. Hop. Donc là on a nos 6 petites poulettes qui sont sorties.
nos petites poules et on va pouvoir tout de suite les souder pour la dernière étape du sujet. Et ben c'est parti pour la dernière étape, pour souder nos petites poules. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors Aurore, dernière étape voilà, de ces petites figurines de Pâques. Donc on peut dire entre guillemets que nos poules sont sorties de l'œuf. Oui. Petit jeu de mots. Voilà. Donc voilà, elles sont sorties du moule. Donc on arrive à la dernière étape qui est le soudage. Le soudage, d'accord. Donc là, on a enlevé, donc, comme on disait, les poules du moule, hein, donc, comme on a fait tout à l'heure, les retourner. Donc là, elles sont prêtes à être rassemblées. Et j'aime bien cette étape parce que c'est le moment où je leur donne vie, en fait. J'aime bien Pâques pour ça, parce que là, on fait vivre des petits animaux en chocolat et c'est très appréciable. Ouais, c'est un bon... Autant avec le Père Noël et les reines, mais c'est vrai que Pâques, j'aime bien. Super, alors on peut voir un nouvel ustensile là pour cette... donc on a enlevé la cuve pour avoir un peu plus de place. Donc voilà, donc c'est une petite plaque chauffante qui me permet de pouvoir fondre un minimum le chocolat, puis pouvoir rassembler les deux coques. Donc là, je l'ai vraiment réglé à basse température pour pas que ça fasse un liseré blanc tout autour du sujet, ce qui sera pas beau, parce que le chocolat sera trop chaud. Voilà. Et donc, écoute, c'est parti. On te regarde, allez. Voilà, donc... on n'en perd pas une miette. Voilà, donc un côté gauche, un côté droit, voilà. Tant qu'à faire. Donc là, on voit que voilà, il y a une petite imperfection, donc c'est pas grave, on va... Voilà. Ah oui, c'est très très léger. Hein. Ah oui, c'est juste pour dire que ça colle. Et puis c'est là qu'il faut pas trop trembler, généralement. Et ça, pour Pâques, vous faites des dizaines de poules comme ça à la main? Ah oui, c'est totalement. Voilà. Donc c'est des journées entières de travail acharné. Oui, hein. oui, c'est entre 80 et 100 kilos de chocolat que je vais passer pour Pâques, ouais. En sachant que je vais travailler les 3 couvertures, hein, donc le chocolat lait comme nous avons devant nous, le chocolat noir et également le chocolat blanc, en petite quantité le chocolat blanc. Écoutez Aurore, merci. Et puis on va déguster ces petites cocottes qui donnent très envie, qui sentent très bon. Et puis on va repasser dans l'avant de votre magasin pour déguster ces petits chocolats. Voilà. Merci beaucoup Aurore. Merci. C'était une super expérience. Merci vraiment. Eh bien Aurore, ça y est, nos petites poules sont là avec nous. Voilà, prêtes à être mangées, les pauvres, mais bon, ça va. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause de notre palais, voilà. Alors on va goûter ce trésor chocolaté. Hein. Voilà. Vos petites filles en chocolat, comme vous dites. Oui, pour les marmottes essentiellement. Ouais. Oui, après, toutes les autres passent aussi sur le même nom. Super. Et bah écoutez. Bon appétit. Merci. Donc voilà, on voit que c'est... Oui, voilà, il est brillant, il est sympa. Et... Ah oui, très bon. Comme c'est bon. C'est trop bon. Merci. Donc du coup... On peut faire un peu des commandes sur Internet, vous êtes visible sur Internet, sur les médias sociaux. Dans le réseau Twitter et puis Facebook. Mais les commandes se font au magasin par téléphone. Par téléphone aussi, on peut vous appeler, voilà, vous avez un téléphone. Mieux, ouais. Voilà, d'accord. Au niveau de la distribution, comment on peut faire? Soit les gens viennent le chercher au magasin, c'est le plus facile. Ou après, s'il y a des commandes bien regroupées, je me déplace. D'accord. Et sur Facebook aussi, on peut voir, il me semble, toutes les créations que vous faites. Oui, voilà, j'ai un compte avec ma page, donc la montagne chocolatée, où on voit toutes mes productions, les photos. Avec les nouveautés aussi, par exemple, on pourrait voir les nouveautés de Pâques? Oui, tout à fait. Puis je vais faire une petite pièce artistique pour Pâques. Donc je vous laisserai le plaisir de venir voir sur le site à quoi elle ressemblera. D'accord, super. Et écoutez, Aurore, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre univers. Vraiment, c'est fantastique. Le chocolat délicieux, vraiment, au top. Et puis, vraiment, ces petites poules sont très mignonnes. On a vu aussi d'autres motifs dans la petite vitrine, qui sont vraiment magnifiques. Donc, si vous avez l'occasion, voilà, de venir ici pour visiter cette charmante chocolaterie, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil. C'est au top. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Plein de bonnes choses pour votre magasin. Et puis, voilà. Une bonne route chocolatée, comme on peut dire. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci bien. Votre Marianne à table est désormais terminée. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite pour un prochain numéro.